chers élèves, professeurs et particuliers. Et pas bien que nous présenté une deuxième vidéo nous pour jeudi dimanche 23 juin 2024. D'accord? Et c'est notre deuxième vidéo donc pour, n'est-ce pas ça, pour aujourd'hui. Et pas oublier que chaque professeur qui a besoin de documents mécaniques, d'accord, document mécanique là, à tout correctum ni, sous le séminaire avec lui, donc écrit. D'accord? Mon document de mécanique seulement, mécanique seulement. Vous comprenez, écrit, et puis vous avez un document à l'aise. Vous comprenez? Li tout gagne correctum ni. Avait dit tout exercice de A à Z nous corriger. Vous comprenez? Deuxièmement, et pas bien que nous pas suffisamment de temps. D'accord? Donc je dis moi ça nous profiter de lui donc pour nous capables aider. D'accord? Et pas bien que nous avons l'autre document de suite numérique, d'accord? De suite réelle. Et bien document ça, lui expliquer ou bien ça que nous voulons intérêt simple et intérêt composé. Surtout caractéristiques que ça va permettre que vous identifier, n'est-ce pas, ça type d'exercice qui est basé sur intérêt simple ou intérêt composé. D'accord? Et pas oublier que faire examen ça. Sans faire examen qui est les vecteurs, nous alors je te en bac 2023. D'accord? En bac 2023. Donc ça, c'est un exercice qui est extrêmement important. Donc c'est dans la partie B que nous. Partie B. Qu'est-ce qu'on dit? On dit traiter 3 des 5 exercices sur 60 ans. Nous tout vous dit ça. Si élève là 1 mathématiques la fait SMP, mathématiques sur 400, mais ça va passer. Coefficient là c'est 4. Donc lorsque je prends 4 multiplié par 60, regardez combien de temps fait s'il fait 3 exercices. Il fait 240, mes amis, vous entendez? Il fait plus que la moitié. Hein? Vous entendez? Donc si élève là fait SVT, donc ça va passer, ou bien SVT, on est dans SVT, mais ça va passer, si mathématiques sur 300 par exemple, coefficient là 3, donc lorsque il fait 3 fois 60, il fait 180 sur combien? Il fait 180 sur 300. Il fait plus que la moitié encore. Sortez besoin. Ou a besoin encore. Nous sortez besoin. Donc voici l'exercice. Une usine produit 1000 puces électroniques en 2019. Pour faire des prévisions, les dirigeants supposent que la production augmentera de 180 puces par an. Encore 180 puces l'an. Capable de dire comme ça. Si vous êtes d'accord. Maintenant, on note PN la production en 2019 plus N avec N appartenant à N. C'est-à-dire, elle dit N capable de prendre 0. Yo clair sur ça. N appartenant à N. N capable de prendre 0. Maintenant, petit a. Exprimer PN plus en fonction de PN. Petit b. Exprimer PN en fonction de N, en déduire la production prévue par ce modèle en 2040. Petit c. Quel est le nombre total de puces électroniques que l'usine prévoit de fabriquer, prévoit-elle de fabriquer de 2010 à 2040? Justifiez votre réponse. Donc ça est clair. Donc ça c'est science qu'a fait. Justifier. Maintenant, passons à la correction. Maintenant, pour nous répondre à une question, ça, je dis exprimer PN plus en fonction de PN. Mes amis, avant d'arriver là, ça extrêmement, c'est une information importante. Surtout dans la modélisation ça. Donc, c'est-à-dire que N correspond à 2019 plus N. Donc, pas bien que ça me dit N représente l'indice. Maintenant, si nous en 2019, donc, que représente l'indice? L'indice représente 0. Donc, si nous faisons 2019 plus 10, donc c'est-à-dire ça correspond exactement à 2019. C'est-à-dire en 2019, combien de puces électroniques l'usine a produit? Il produit, n'est-ce pas ça, 1000 puces électroniques. C'est-à-dire, si on me calculer P0, mais P0 correspond, n'est-ce pas ça, à 2019 plus 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si on demande P1, ça m'a fait, donc on apprend, c'est 2019 plus 1, il a bon 2020. Donc, en 2020, on a calculé P1. Ou d'accord? Donc, si on demande n'est-ce pas ça, P2, donc c'est 2021. Ou d'accord? Aussi simple que ça. Maintenant, on dit m'exprimer PN plus 1 en fonction de PN. Question ça, je ne peux pas monter sur les comme ça. Pour qu'ils ne soient pas monter sur les comme ça, il faut commencer par P1, par P2, jusqu'à ce que je généralise le cas. Donc, pour trouver, n'est-ce pas ça, PN plus 1 en fonction de PN. Une fois que je connais P0, oui, je suis capable de P1, je suis capable de P2.
Je suis capable de joindre P3, je suis capable de joindre P4 jusqu'à Pn plus 1. Jusqu'à ce que je arrive dans Pn plus 1 en fonction de Pn. D'ailleurs, jusqu'à Pn. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, ça, simple. Quand on a fait ça. Donc, pour donner Pn plus 1 en fonction de Pn, nous prenons une information que nous pas bien que dit pour faire des prévisions, les dirigeants supposent que la production augmentera de 180 puces par an. C'est-à-dire 180, ça, même il était fixe. Eh bien, essayez de faire ça pour eux. S'il était fixe, regardez bien. Chaque année, quand ça nous peut faire, nous peut l'ajouter. À chaque fois, on n'a pas ajouté 180. Chaque année, on n'a pas ajouté 180 puces. 180 puces électroniques. Chaque année. Ah bien, regardons bien. Pour cela, on essaie de trouver P1 de correction. Donc, exprimer Pn plus en fonction de Pn. Donc, nous ne pouvons pas arrêter comme ça pour nous venir. Nous dire qu'il faut commencer par P1. Ah bien, ça P1, étant donné que nous connaissons P0. P0 qui c'est 1000 puces électroniques. Donc, à travers P0, je peux trouver l'espace à P1. Un BP1, c'est qui ça lié? C'est tellement avant que c'est P0 plus chaque année, on dit qu'on doit ajouter, ajouter 180 puces par an. Et ça va faire chaque année. Eh bien, oui, ça me fait moins. Eh bien, finalement, qu'est-ce que ça donne? P1 égale à combien? Égale à 1180. Tu as dit, calcul ça, je n'ai pas tellement besoin. Ça, tu n'as pas tellement besoin. C'est juste pour capable de montrer, effectivement, pour capable de modéliser ça au dire. Et ça fait, moi, écrit, n'est-ce pas ça, tout ça, plus ça, qui va nous 1180. Donc, si tu demandes, on tape juste bailler. Fait calcul. On essaie de chercher P2. Maintenant, on dit comme ça. Pour faire des prévisions, les dirigeants supposent que la production augmentera de 180 puces par an. Et bien à chaque fois, ou bien chaque année, j'ajoute 180 puces. Et bien ça fait oui. Pour trouver P1, P1 qui correspond à quelle année? En 2020. Donc qu'est-ce qu'on fait? En B, qui ça nous dit? En B nous dit c'est 2019 plus 1. Parce que 1 ça représente un 10. En B 2019 plus 1, ça le bail 2020. En B en 2020, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1180. Et en 2021 que vous êtes par P2 qui correspond à P2. B c'était avant, ça avant, ça me avant P1 plus, je dis chaque année on va ajouter 180 plus 180. On fait le tout exactement ça au dire. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça donne? Donc pas bien que nous dit calcul pas intéressé nous, c'est juste pour nous capable essayer de modéliser ça que vous dit. Mais qui sont remarqués? On va remarquer à chaque fois m'ajouter 180. M'ajouter 180 ici. M'ajouter 180 ici. À chaque année, m'ajouter 180. En B, si je veux capable de généraliser ça, en B, généraliser ça veut dire. Je vais essayer de faire ce schéma ça pour capable comprendre. Ici, on a UN. Ici, on a UN plus 1. Qu'est-ce que nous faire là? Donc, pour trouver P1, nous prenons thème avant que c'est P0 plus 180. Donc, c'est-à-dire, pour trouver UN plus 1, qu'est-ce qu'on doit faire? En B, on prend UN plus 180. Donc, aussi simple que ça. Et ça fait dire, au bout d'une année, on généralise le cas. Lorsque je généralise le cas, qu'est-ce que ça me fait? En B, c'est Pn plus 1 est égal avec Pn plus 180. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça, retenez-moi. Donc, c'est expression, exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça fait me dire Pn plus 1 égale avec Pn plus 180. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Je dis encore exprimer Pn en fonction de n. En déduire la nature, encore la production prévue par ce modèle en 2020. Ouais, jusqu'à présent, là, on ne peut pas parler ni suite arithmétique ni suite géométrique. Et pourtant, cette suite-là, c'est une suite arithmétique qui correspond aux intérêts simples. Est-ce que d'accord? Donc, qui ça me remarque là? Moi, remarquer à chaque fois, j'ajoute 180. Parce que la définition d'une suite arithmétique, c'est qui ça? C'est qui ça, les timons? C'est thème avant. À chaque fois m'ajouter, ou pour me passer de thème suivant qui ça me fait m'ajouter une constante. Constante là, pas l'autre que 180. Vous voyez, à chaque fois m'ajouter une constante, ouais, m'ajouter une constante, m'ajouter. Vous me dit m'ajouter. Elle dit me dit plus constante là. Et bien ça fait lorsque je généralise ça, moi dit Pn plus 1 égale avec Pn plus 180. Aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, je dis pour me Pn en fonction de n. Mes amis, ça, moi, tout vous dit question, ça ne va pas répondre, ça ne va pas nature suite là. Mais là, je suis obligé de répondre. Pour que ça m'a obligé de répondre, parce que là, je suis obligé de dire ça. Qui ça lié? Pour exprimer Pn en fonction de n, mes questions supposées répondre avant faire. Parce que chaque expression par quand il s'agit d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique, chaque expression par eux.
Vous comprenez? Mais par contre, qui ça nous dit là? Nous dit, quel que soit n appartenant à n, pour me répondre à une question, ça me dit, quel que soit n appartenant à n, suite ça me dit là, son suite arithmétique que lié. Pour que ça me dit ça? Parce que à chaque fois, j'ajoute, pour passer au thème suivant, à chaque fois qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 180, 180, 180. Regardez là. Ouais, pour trouver P1, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 180. Pour trouver P2, on ajoute 180. Et puis pour trouver Pn plus 1, on ajoute 180. Parce que c'est ça que dit dans l'annoncé. Il dit, pour faire des prévisions, les dirigeants supposent que la production augmentera de 180 puces par an. Et dit, chaque année, j'ajoute 180 puces. C'est-à-dire, pour trouver Pn en fonction de n, il faut donner la nature de cette suite. C'est-à-dire, est-ce que la suite est arithmétique ou géométrique? Étant donné que à chaque fois moi m'ajouter 180, ça va passer cette suite est une suite arithmétique. Quelle est la raison? La raison est 180. Je ne vais pas demander ça. Donc c'est juste pour me capable répondre à une question ça. Maintenant, étant donné que je connais c'est une suite arithmétique, je peux donner espace à l'expression donnant l'espace à Pn en fonction de n. Donc quand il s'agit d'une suite arithmétique, je vais poser formule, je ne vais pas poser cas général là. Pn égale avec P0 plus Nr. Donc étant donné que là nous clair, je dis que je suis capable de prendre 0. Donc là, moi juste clair pour me poser ça. Donc elle dit quel que soit n appartenant à n, Pn égale avec P0 plus Nr. Aussi simple que ça. M'a seulement remplacé P0 par valeur. Donc P0 correspond à l'indice 0 qui c'est 2019. En 2019, combien plus son du 1000 plus. Et puis R que représente R représente la raison. Mes amis. Ou à côté le vin important, je ne suis pas capable de raison suite là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit que Pn égale avec P0 qui c'est 1000 plus N fois R. N en fonction de n, n n'a toujours n, et puis R là qu'on bélier, c'est 180. Donc lorsqu'on fait 180 fois n, là, 180 n, ce qui donne Pn égale avec 1000 plus 180 fois n, là, 180 n. Donc c'est ça. Aussi simple que ça. Donc ça c'est l'expression de Pn en fonction de n. Aussi simple que ça. Qui ça vous dit encore? En déduire, n'est-ce pas ça, la production prévue par ce modèle en 2040. Maintenant, qui ça me dit? Qui représente 2040? Qui représente 2040? Maintenant, pas bien que nous te dit Pn correspond ou bien correspond à 2019 plus que ça, plus n. Eh bien, on répond à une question ça. Et nous dit déduisons la production prévue par ce modèle, puisque nous dit déduit, donc c'est à partir de ça me avant. Donc, étant donné que je connais Pn correspond à 2019 plus n, lorsque je me dis 2040, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a fait, je prends 2019 là, plus sur indice. Combien d'indices là? Indice là à 21. Donc n'oubliez pas, lorsqu'on prend 2019 plus 21, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2040. Est-ce que d'accord? À la calculation, 2019 plus combien? 2019 plus 21, qu'est-ce que ça donne? 2019 plus 21, ça donne 2040. C'est-à-dire l'indice qu'on veut, n'est-ce pas, ça n'est autre que 21. Donc pas bien que nous dit ti n ça représente indice, mais ça qu'indice mes amis. Ti n ça c'est l'indice. C'est-à-dire puisqu'on nous demande la production prévue par ce modèle en 2040, c'est calculé, n'est-ce pas ça, P21. Donc parce que lorsqu'on prend 21 plus 2010, ça donne 2040. Donc n'oubliez pas que et n représente quoi? N représente l'indice. Ça m'a fait ma expression Pn non. Chaque côté moi n m'a pas ajouté. Ouais, Pn vient by P21, 1000 égale avec 1000 plus 180, là il y a une multiplication trop haut, donc c'est 180 fois 21. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne 180 fois 21, ça donne 3780, c'est la multiplication, puis on additionne, finalement qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 4780. Donc ça c'est la production encore prévue par ce modèle en 2040. Aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou d'accord? On passe à la dernière question pour nous capable de finir. Dernière question qui ça dit le nombre total de puces que l'usine, qui c'est petit c, que l'usine prévoit de fabriquer de 2019 à 2040. Maintenant, la question qu'on doit poser, que représente de 2019 à 2040? Maintenant, ça c'est la somme. Ouais, lorsqu'on dit le nombre total de puces que l'entreprise, que l'usine prévoit de fabriquer de 2019 à 2021, avec le nombre total donc représente la somme. La somme n'est autre que Sn égale avec P0 plus P1 plus jusqu'à Pn. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais le problème c'est qu'il faut remplacer, n'est-ce pas ça, l'indice par sa valeur.
Ou d'accord? Pour pouvoir, n'est-ce pas, le nombre total. En B, qui ça représente? Lorsqu'on dit 2040 à 2019, qui ça bail? Nous avons fait ça déjà tout à l'heure. De 2019 à 2040, ça c'est 21 bail. Ouais? Donc de 2019, alors de 2019 à 2040, ça donne exactement 21 années. En B, 21 qui ça représente d'abord même? 21 représente l'indice. En B, il faut remplacer N par 21 à chaque fois. Et ça fait, ça va être S21 égale avec P0 plus P1 plus P2 plus N égale avec 21 encore. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais là, il s'agit d'une suite arithmétique. Quand il s'agit d'une suite arithmétique, comment trouver la somme de cette suite? Donc n'oubliez pas, tout à l'heure on vient de le faire. Donc c'est nombre de thèmes fois premier thème plus dernier thème. Maintenant, qui ça représente le nombre de thèmes? Donc le nombre de thèmes représente quoi? Donc c'est l'indice du dernier thème qui c'est 21. Vous d'accord? Moins l'indice du premier thème qui c'est 0 plus 1. Vous d'accord? Que multiplie, n'est-ce pas ça? Le premier thème de cette suite, de cette somme, c'est P0, plus le dernier thème, c'est P21. Est-ce que vous êtes d'accord? Divisé par 2. Aussi simple que ça. Maintenant, lorsque je m'additionne ça, qui ça vient bail? Ça vient bail 21 moins 0, ça bail 21. 21 plus 1, ça donne 22. Que multiplie P0. Est-ce qu'on a P0? P0 égale à 1000. P0 égale à 1000 parce que P0, ça veut dire P0, combien de 10 là n'est pas 0? Ah bien, on a ajouté ça. 0 qui c'est 10 qui c'est N plus 2019. Combien de 2019 là-bas encore? Ah bien, en 2019, combien usine dans tes produits? Ah bien, usine dans tes produits 1000 puces électroniques en 2019. Ah bien, c'est-à-dire P0 représente par 1000. Aussi simple que ça. Seulement, nous étions pour une P21. Oui, nous avons calculé P21. Oui. P21 représente quoi? Ah bien, P21 représente la déduction qu'on vient de faire, n'est-ce pas ça? Côté où tu dis comme ça que on déduit la production prévue par ce modèle en 2040. Donc en 2040 correspond à 21 l'année. D'accord? En P21 te bail en valeur. Nous allons remplacer pour nous finir. Nous faisons ça, oui. 22 multiplié par P0 égale avec 1000 plus P21, nous calculer l'avant, il bail 4780 divisé par 2. Aussi simple que ça. Maintenant, lorsqu'on additionne, donc ça bail, lorsque je additionne ça, il bail 5780. Alors ça me va le multiplier par 22 divisé par 2. Maintenant, on fait la multiplication. Lorsque je multiplie ça bail 127 760, d'accord, divisé par 2. Et lorsque nous prenons ça, ça n'a fait, on a divisé, lorsque nous divisons le combien de bail, il bail 63 780. Donc 63 780, ça représente le nombre total de puces que l'usine prévoit de fabriquer de 2019 à 2040, qui représente ça 21 l'année. Donc on nous dit de justifier votre réponse. Donc ça nous fait là, nous justifier votre réponse. Donc après avoir justifié votre alors après avoir justifié ma réponse, alors donc je vais faire une conclusion. Donc la conclusion c'est quoi? Donc c'est l'usine produit 63 780 puces électroniques de 2019 à 2040. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc de 2019 à 2040, l'usine produit 63 740 puces électroniques. Donc c'est ça. Vous d'accord? Alors presque faire examen ça yo 2023, m'a presque résoudre tout ça, mais c'est presque jeudi dimanche avec un jour dans semaine qui c'est un jour jeudi. Nous capable parfois nous une vidéo tout oui. Et dans mi-temps semaine parfois si m'y temps de l'après-midi, nous capable partager vidéo ensemble avec nous, mais pas suffisamment de temps. D'accord? Alors modèle exercice ça c'est modèle exercice qui est extrêmement important, donc élève tout il a du mal pour modéliser. Vous comprenez dans ce cas? Donc et ça mais c'est fait là pour malheureusement nous pas suffisamment de théorie. Nous pas suffisamment de théorie, mais théorie on a venu dans le livre Star Math là. Donc sous base de Star Math là, sous un document et suite arithmétique tout simplement encore suite réelle là. Alors suite et alors excuse-moi et sous besoin de document suite réelle ou bien suite numérique là, on est capable de partager tout avec vous. Là-dedans on va joindre ça que nous les intérêts. Partager vidéo en participation. Moi pas ba rien sans comme. C'est clair sur ça. Pas ba rien sans comme parce que c'est temps perdu pour mettre le document. Vous comprenez? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, chers élèves, chers professeurs et particuliers. Ciao, ciao, à très bientôt.